Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était rempli de pensées négatives, comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin? Souvent, l'anxiété, le doute et la peur semblent contrôler nos émotions, nous privant ainsi de notre paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a laissé des enseignements puissants pour renouveler notre esprit et nous libérer de ce fardeau. Si vous voulez trouver de la clarté et de l'espoir, commentez le mot « lumière » ici dans les commentaires. En faisant cela, vous déclarez que vous voulez que Dieu éclaire vos pensées et guide vos pas. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer 20 enseignements de Jésus qui peuvent renforcer votre foi et transformer votre façon de voir la vie. Chacune de ces leçons va au-delà des mots. Ce sont des pratiques qui peuvent apporter plus de paix et de sens à votre vie quotidienne. 1. Comment Jésus a surmonté les tentations mentales? Dans nos moments les plus faibles, les pensées négatives peuvent sembler plus intenses. Jésus en a fait l'expérience lorsqu'il a été tenté dans le désert après 40 jours de jeûne. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. La réponse de Jésus nous enseigne quelque chose de fondamental. Lorsque l'esprit est nourri par la parole de Dieu, il est renforcé contre les assauts de la peur et de l'insécurité. Nous cherchons souvent un soulagement immédiat à nos problèmes, en essayant de tout résoudre nous-mêmes, mais nous oublions que notre véritable force vient de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer cela? Lisez quotidiennement la parole de Dieu pour fortifier votre esprit. Utilisez les versets bibliques comme arme contre les pensées négatives. Priez chaque fois que vous sentez que votre foi est mise à l'épreuve. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour résister à la tentation, nous pouvons faire de même. 2. Foi ou doute. Où se situe votre centre d'intérêt? Pierre a vécu un moment de foi extraordinaire en marchant sur l'eau vers Jésus. Mais lorsqu'il a détourné le regard et commencé à se concentrer sur le vent et les vagues, il a eu peur et a commencé à couler. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14, 31. Cet épisode nous apprend que ce que nous donnons à notre esprit détermine notre chemin. Lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous pouvons aller de l'avant, mais lorsque nous laissons la peur prendre le dessus, nous commençons à couler. Comment pouvons-nous appliquer cela? Gardez votre regard fixé sur Dieu et non sur les difficultés. Chaque fois que la peur survient, déclarez dans la prière « Seigneur, sauve-moi ». Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre foi. Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer les difficultés, mais choisir de voir au-delà. 3. La puissance des pensées que nous cultivons. Jésus a comparé notre esprit à un champ où l'on plante des graines. Certaines tombent sur un sol fertile et poussent, tandis que d'autres sont étouffées ou emportées par le vent. La semence tombée dans la bonne terre a donné une récolte abondante. Marc 4, 8. Nos pensées fonctionnent de la même manière. Si nous laissons les idées négatives dominer notre esprit, elles grandissent et nous affaiblissent. En revanche, lorsque nous nourrissons des pensées de foi, notre vie commence à changer. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Examinez vos pensées et demandez-vous, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Remplacez les inquiétudes par des versets qui apportent de l'espoir. Évitez les influences négatives qui contaminent votre esprit. Tout comme un agriculteur prend soin du sol, nous devons prendre soin de ce que nous laissons pousser dans notre esprit. 4. Le renouvellement de l'esprit, le chemin de la transformation. L'apôtre Paul nous a enseigné que notre vie change lorsque notre esprit change. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Nous restons souvent bloqués dans des schémas de pensée destructeurs, croyant que rien ne s'améliorera. Mais Jésus nous enseigne que nous ne sommes pas obligés de nous conformer à ces idées. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Identifiez les pensées qui vous limitent. Méditez sur la parole de Dieu pour renouveler votre perspective. Priez en demandant à Dieu de transformer votre esprit chaque jour. Lorsque nous permettons à Dieu de renouveler notre façon de penser,
notre vie commence à refléter ce changement. 5. Voir au-delà des circonstances. La foi est l'assurance de ce que nous espérons et la preuve de ce que nous ne voyons pas. Hébreux 11:1. La vie peut apporter des défis qui semblent impossibles à surmonter, mais la foi nous invite à voir au-delà du moment présent. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, se fiant uniquement à la promesse de Dieu. Joseph a été trahi par ses frères, mais il est devenu gouverneur d'Égypte parce qu'il n'a jamais perdu espoir. Comment pouvez-vous appliquer cela? Rappelez-vous que Dieu a un plus grand dessein, même lorsque tout semble incertain. Remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait et ayez confiance en ce qu'il fera encore. Remettez vos soucis à Dieu et reposez-vous dans la certitude qu'il s'occupe de tout. La foi nous apprend à voir au-delà des difficultés et à faire confiance à ce que nous ne voyons pas encore. Jésus nous a montré que notre esprit est le reflet de ce que nous lui donnons à manger chaque jour. Si nous voulons vivre dans la paix et la confiance, nous devons renforcer notre foi et renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Avec ces premiers enseignements, nous pouvons déjà voir comment notre esprit peut être fortifié par la foi et la confiance en Dieu. Chaque principe qu'il nous a laissé n'est pas seulement une théorie, mais un moyen pratique de vivre d'une manière plus légère, plus équilibrée et plus pleine d'espoir. Et lorsque nous comprenons que notre esprit peut être renouvelé, nous commençons à réaliser que les soucis qui nous assaillaient auparavant n'ont plus autant de pouvoir sur nous. La transformation a déjà commencé. 6. Alléger le poids des soucis. Nous portons souvent de lourds fardeaux qui semblent impossibles à porter. Mais Jésus nous lance une invitation à la transformation. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Non seulement il nous invite à nous reposer en lui, mais il nous apprend aussi à échanger nos soucis contre la confiance en Dieu. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Priez et remettez vos fardeaux à Dieu. Au lieu d'essayer de tout résoudre par vous-même, faites confiance à Dieu. Méditez Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais présentez vos demandes à Dieu. Apprenez à ralentir. Prenez des moments dans votre journée pour vous reconnecter à Dieu et calmer votre esprit. Jésus ne veut pas que vous portiez le poids tout seul. Il a déjà promis de soulager votre âme. 7. Le danger de l'autosuffisance. Il est naturel de vouloir être fort et de tout résoudre par soi-même, mais Jésus nous rappelle que la véritable force réside dans la dépendance à l'égard de Dieu. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Un arbre ne peut pas produire de fruits s'il n'est pas relié à ses racines. De la même manière, nous ne pouvons pas prospérer spirituellement sans être connectés à Dieu. Comment pouvons-nous appliquer cela? Reconnaissez chaque jour votre besoin de Dieu. Commencez vos matinées en priant pour être guidés. Cherchez la force dans la parole, et pas seulement dans vos propres capacités. Acceptez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Dieu utilise également les personnes qui nous entourent pour nous fortifier. La vraie force vient de la connexion avec Dieu. Sans lui, nous devenons spirituellement faibles. 8. Se pardonner. Nous restons souvent bloqués dans le passé, revivant des erreurs qui auraient dû être laissées derrière nous. Mais Dieu nous donne un rappel puissant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Si Dieu nous a déjà pardonnés, pourquoi continuons-nous à nous condamner? Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Remplacer la culpabilité par la grâce. Lorsqu'une pensée négative surgit, rappelez-vous Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Priez Dieu de vous aider à vous voir comme il vous voit. Utilisez vos erreurs comme une expérience d'apprentissage et non comme une prison. Le pardon de Dieu est absolu. Acceptez cette liberté et allez de l'avant. 9. La prière comme arme
contre les pensées négatives. Lorsque l'esprit est agité et plein de soucis, la prière devient un puissant refuge. Paul nous enseigne: ne vous inquiétez de rien, mais présentez à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. La prière n'apporte pas seulement la paix, elle aligne aussi nos pensées sur celles de Dieu. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Prenez l'habitude de prier quotidiennement. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue, mais elle doit être sincère. Priez dans l'attente, en croyant que Dieu vous entend et vous répond. Utilisez la prière comme un bouclier mental contre la négativité. La prière ne change pas seulement les circonstances, mais aussi la manière dont nous y faisons face. 10. L'influence des personnes qui nous entourent. Les personnes avec lesquelles nous vivons influencent directement notre façon de penser et d'agir. La Bible nous met en garde. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne conduite. 1 Corinthiens 15, 33. Si nous entourons notre esprit d'influence négative, nos pensées en seront le reflet. Comment appliquer ce principe? Évaluez les personnes que vous avez laissées influencer votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous rapprochent de Dieu et non de celles qui vous en éloignent. Ayez une influence positive sur la vie des autres. Tout comme une plante a besoin d'un environnement sain pour pousser, notre esprit a besoin d'être entouré de bonnes influences pour s'épanouir. Notre façon de penser détermine notre façon de vivre. Lorsque nous apprenons à renoncer à nos soucis, à nous pardonner, à cultiver la prière et à choisir de bonnes influences, notre esprit devient plus fort et nous nous rapprochons de plus en plus de ce que Dieu veut pour nous. Le secret pour vaincre les pensées négatives n'est pas seulement de les repousser, mais de les remplacer par des vérités qui édifient et fortifient notre foi. 11. La sérénité au milieu des tempêtes de la vie. Nous sommes tous confrontés à des moments difficiles, qui ressemblent à des tempêtes écrasantes. Les disciples en ont fait l'expérience lorsqu'une forte tempête s'est abattue sur le bateau dans lequel ils se trouvaient. Ils ont désespéré, mais Jésus s'est simplement levé et a dit « Silence, silence !» Le vent se calma, et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Jésus n'a pas seulement calmé la tempête en mer, il nous enseigne aussi à calmer les tempêtes en nous. Comment pouvons-nous appliquer cela? Ayez confiance en Dieu, même lorsque tout semble hors de contrôle. Pratiquez la paix intérieure par la prière et la méditation de la parole. Rappelez-vous qu'aucune tempête ne dure éternellement. Jésus est dans le bateau avec vous. Ne craignez rien, car il a le pouvoir de vaincre n'importe quelle tempête. 12. Ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Nos paroles reflètent ce que nous portons en nous. Jésus nous met en garde à ce sujet. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. Matthieu 15, 18. Si nous sommes toujours en train de parler négativement, de nous plaindre ou de juger, cela révèle un cœur surchargé d'émotions toxiques. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Avant de parler, réfléchissez si vos paroles édifient ou détruisent. Nourrissez votre esprit de bonnes choses, afin que vos paroles en soient le reflet. Demandez à Dieu de purifier votre cœur pour que vos paroles soient source de vie. Ce que nous disons n'affecte pas seulement les autres, mais façonne aussi nos propres pensées et émotions. 13. La gratitude comme transformation mentale. Paul nous enseigne un secret puissant pour renouveler notre esprit. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 18. La gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes, mais se concentrer sur ce que Dieu a déjà fait et avoir confiance en ce qu'il fera encore. Comment appliquer ce principe? Commencez et terminez votre journée en remerciant Dieu, même pour les petites choses. Remplacez les murmures par de la gratitude. Entraînez-vous à écrire chaque jour les raisons de votre gratitude. Un esprit reconnaissant laisse moins de place aux pensées négatives. 14. L'amour parfait chasse la peur. La peur est à l'origine d'un grand nombre de nos soucis.
Mais la Bible nous rappelle avec force que, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. 1 Jean 4, 18. La peur nous paralyse souvent et nous empêche de vivre pleinement. Mais lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, nous apprenons à nous reposer en lui. Comment pouvons-nous appliquer cela? Croyez que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Déclarez des versets de courage chaque fois que vous avez peur. Rappelez-vous que la peur ne vient pas de Dieu, mais que la paix, elle, vient de Dieu. Si la peur domine vos pensées, demandez à Dieu de vous envelopper de son amour et de vous remplir de paix. 15. Vivre un jour à la fois. Nous sommes souvent si préoccupés par l'avenir que nous oublions de vivre le présent. Jésus nous enseigne: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain apportera son lot de soucis, que chaque jour suffise à son malheur. Matthieu 6, 34. Se préoccuper de l'avenir ne change rien, mais la confiance en Dieu nous donne la paix pour vivre pleinement aujourd'hui. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Lorsque l'avenir vous inquiète, remettez vos craintes à Dieu. Saisissez chaque jour comme une nouvelle occasion de grandir et d'apprendre. Ayez confiance que Dieu est déjà dans votre lendemain et qu'il s'occupe de tout. La paix vient lorsque nous apprenons à faire confiance au temps de Dieu, sans porter le poids du lendemain. Notre façon de penser façonne directement notre vie. Jésus nous enseigne que la véritable paix vient lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à choisir nos mots avec sagesse, à cultiver la gratitude et à laisser la peur derrière nous. Plus nous mettons ces enseignements en pratique, plus notre esprit se fortifie et plus nous nous libérons de la négativité. 16. Le pouvoir du silence. Nous vivons dans un monde bruyant, où les pensées qui se bousculent et les inquiétudes constantes envahissent notre esprit. Cependant, la Bible nous rappelle: il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, 7. Jésus se retirait souvent dans des endroits calmes pour prier et écouter Dieu. Le silence nous aide à accéder à la paix intérieure et à entendre plus clairement la voix de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Réservez des moments dans votre journée pour faire silence en présence de Dieu. Évitez de remplir votre esprit d'informations et de distractions excessives. Utilisez le silence comme un espace de réflexion et de renouvellement spirituel. Beaucoup des réponses que nous cherchons sont déjà en nous, mais nous ne pouvons les entendre que lorsque nous faisons taire le bruit autour de nous. 17. La force dans la faiblesse. Nous sommes tous confrontés à des moments de faiblesse où nous nous sentons incapables d'aller de l'avant. Mais Dieu nous le rappelle: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Nous n'avons pas besoin d'être forts tout le temps. Dieu se manifeste avec puissance lorsque nous reconnaissons notre dépendance à son égard. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Acceptez vos faiblesses et faites confiance à Dieu qui travaille sur vous. Au lieu d'exiger la perfection, reposez-vous dans la grâce de Dieu. Utilisez vos défis comme des occasions de grandir spirituellement. La faiblesse n'est pas la fin, c'est une chance de voir Dieu travailler encore plus puissamment dans votre vie. 18. Protégez votre cœur. La Bible nous avertit de l'importance de protéger notre cœur, car il détermine tout dans notre vie. Par-dessus tout, garde ton cœur, car toute ta vie en dépend. Proverbe 4, 23. Les pensées négatives, le ressentiment et les blessures peuvent intoxiquer notre âme. C'est pourquoi nous devons protéger notre cœur contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer cela? Évitez d'alimenter les émotions destructrices telles que la colère et l'envie. Choisissez de pardonner et de laisser derrière vous ce qui pèse sur votre cœur. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu qui fortifie et purifie votre âme. Lorsque nous protégeons notre cœur, nous vivons avec plus de légèreté et de détermination. 19. La sagesse dans l'utilisation des mots. Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser.
Jacques nous donne des conseils essentiels, que chacun soit prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Jacques 1, 19. Nous parlons souvent dans le feu de l'action, et nous le regrettons plus tard. Jésus nous enseigne à parler avec sagesse, en utilisant nos paroles pour construire et non pour blesser. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Avant de parler, demandez-vous, est-ce nécessaire? Est-ce que cela édifie? Entraînez-vous à écouter davantage et à parler moins, en cultivant la patience et la compréhension. Utilisez vos paroles pour bénir, et non pour répandre la négativité. 20. Transformez les adversités en opportunités. Aucun défi ne vient sans but. Dieu utilise même les moments les plus difficiles pour nous fortifier et nous conduire vers quelque chose de plus grand. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Joseph a été trahi par ses frères, mais il est devenu gouverneur d'Égypte. Job a tout perdu, mais sa vie a été rétablie 2 fois. L'adversité n'est jamais la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle phase avec Dieu. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Au lieu de demander « Pourquoi cela arrive-t-il ?», demandez « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ?» Ayez confiance que même les moments difficiles font partie du plan de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, sachant que Dieu est déjà en train de retourner la situation en votre faveur. La douleur d'aujourd'hui peut être le témoignage puissant de demain. Jésus nous a laissé des enseignements qui non seulement nous réconfortent, mais transforment notre façon de penser et de vivre. Lorsque nous appliquons ces principes à notre vie, nous commençons à voir de réels changements. Moins d'anxiété, plus de paix, moins de peur, plus de foi, moins de paroles destructrices, plus de sagesse. Le renouvellement de l'esprit est un processus quotidien, mais à chaque pas que nous faisons, nous nous alignons davantage sur le dessein de Dieu. Si ces enseignements ont touché votre cœur, n'oubliez pas de commenter ici l'enseignement qui vous a le plus touché. Laissez un like pour que ce message puisse toucher plus de personnes. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole de transformation. Que Dieu bénisse ta vie et que sa paix règne dans ton esprit et ton cœur.